Voilà, de retour sur ce plateau pour recevoir notre chroniqueur et conseiller spirituel, Monsieur Sompoy Edoué. Bonjour encore à vous, Monsieur Sompoy Edoué. Bonjour. Merci encore à vous de nous retrouver. Oui, je suis en pleine forme. C'est encore un nouveau numéro du week-end. Ouais. Je viens de marcher sur le feu. Ah oui, avec la marche du feu, vous êtes encore en pleine forme. Ouais, je suis en pleine forme, je suis léger et tout se passe très bien. Oui, parce que les gens, ceux qui ont regardé la dernière fois, on parlait de magie. Est-ce que c'est la magie? Non, c'est pas la magie, c'est la connaissance des lois, des règles qu'il faut appliquer, c'est tout. Quand on dit en harmonie les esprits du feu, les esprits de l'eau, les esprits de l'air, c'est des trucs qui existent. Hein. Oui. Mais beaucoup appliquent ça, mais ils ne veulent pas donner à la masse. C'est-à-dire la masse, on demande, comme quand les gens prient, on dit non, c'est la masse. Mais quand c'est sélectif, c'est un peu des secrets initiatiques. D'accord. On donne aux gens pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est le monde, ce que c'est la nature. Quand tu es en harmonie à la nature, tout se passe très bien. D'accord. D'accord, nous sommes en ferveur des fêtes de Pâques déjà. Nous sommes au week-end et puis c'est les fêtes de Pâques, les voyages et tout cela. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, j'avais dit la dernière fois, ceux qui vont fêter Pâques, qu'on appelle Pâquinou. Parce que demain, c'est bouscule dans les gars. Dans les gars, vous allez voir, les années passées, il y a eu des accidents, tout ça. On leur dit de se protéger avant d'aller passer les vacances de Pâques, les fêtes. Une fois ils sont protégés, beaucoup de choses peuvent échapper à beaucoup de choses. Tout à fait. C'est-à-dire la sorcellerie, même les accidents. On donne des secrets, ceux qui viennent me voir ou qui sont à distance, on essaie d'intervenir. Je leur donne les secrets pour que ils peuvent voyager, prendre un car. Par exemple, prendre le car, quelqu'un qui va à Boaké. Oui. Il est à Abidjan, il est à la maison. Je lui donne le secret pour qu'il arrive à Boaké d'abord avant de prendre le car. Ça veut dire que lui, il est déjà à Boaké. Ce qui va se passer dans le car ne le regarde plus, lui, il est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'il arrive avant même son voyage. Il arrive déjà avant le voyage. Oui, il arrive avant le voyage. Ça, c'est des secrets. Je donne à tous ceux qui viennent me voir. Quand il y a un accident, ils ne sont plus dans le véhicule. Non, ça c'est... Ils vont se retrouver à 20 mètres du véhicule, ils seront hors du véhicule. Il y a fait un monsieur qui a une moto, c'était à Indouci. D'Indouci à l'autoroute, là. Il a été percuté par un grumier vide, dont l'arrière, tu sais, les grumiers, quand ils n'ont pas de bois, l'arrière se balance, là. Ça l'a projeté sur 20 mètres, l'a roulé avec sa moto. Les gens ont crié, il est mort, ils viennent, il n'a aucune égratignure. Ah bon? On lui demande, il dit non, quand il est tombé, c'est quoi? Il est tombé sur une mousse. Ah bon? Oh, c'est un matelas en mousse. Ah oui. C'est un matelas en mousse. Bon, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qu'on fait, beaucoup. Un autre, lui, en Toumodier, l'autoroute, à l'époque, il y a beaucoup d'accidents dans le secteur. Il y a eu un accident, lui s'est retrouvé à 20 mètres du car, son voisin est mort, lui n'a rien, il se retrouve hors du car, et puis il voyait le car en train de faire des tonneaux. Voilà. Il y a plein de trucs qu'on fait, mais il faut venir vivre cette réalité. On le dit depuis longtemps, et puis bon, celui qui ne croit pas, il vient, il va voir de quoi il s'agit. Ah oui, c'est sûr, c'est une information, et vous le dites, il faut vous protéger pour ces fêtes. Protéger pour des fêtes, parce que les parents que vous laissez au village. Mais il y a des sorciers parmi eux. Quand vous quittez la zone forestière, vous avez économisé, vous venez maintenant, voilà, vous voulez construire, vous voulez réaliser des choses, vous faites plaisir aux parents, mais lui va prendre ça en mal. Vous distribuez de l'argent aux gens. Le sorcier, lui, il est insignifiant. Bon, oui. C'est un gars insignifiant. Bon, tu vois, tu donnes 5 000, 10 000 aux gens, et puis lui, tu lui donnes 1000 francs. Il dit, ah bon, c'est à moi que tu donnes 1000 francs. Ou tu vas pour retirer ton argent, tu verras ce qui va t'arriver. Et tu retournes, soit les plantations vont brûler, maladies bizarres, tu vas aller à l'hôpital faire toutes les analyses, on ne trouvera rien. Pourtant, tu es en train de souffrir terriblement à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas ton corps physique qui est atteint, c'est ton âme. C'est ce qu'on appelle le corps astral. Voilà. C'est là, on dit protégez-vous. Maintenant, quand vous êtes protégé, qu'il soit sorcier, féticheur, il vous attaque, il est mort. S'il dit c'est faux, il peut... Essayez alors, parce que non, attends, c'est comme je pense à la chose en train de parler là. Oui. Celui qui est sorcier, si c'est reclus sur la planète Terre, en Afrique, parce que c'est là la magie nous est développée, il me regarde, il va voir qu'est-ce qu'il voit. S'il veut m'attaquer, il essaie, il va mourir tout de suite. Il dit c'est fou, il peut essayer. Non, c'est simple là. Monsieur Sompoy Edoué, voilà, ça, il vous l'a dit, il vous avertit en même temps. Monsieur Sompoy, on va parler de Madame Abbé qui veut faire du commerce.
elle ne sait pas comment faire pour que son commerce réussisse, tout ça, sur le plan spirituel. Elle veut faire le commerce, c'est une bonne chose. Mais comment, souvent quand il pose la question aux femmes qui veulent faire du commerce, ils font le commerce, qui vous a donné l'argent pour faire le commerce. L'origine de ce qu'on veut faire. C'est tout l'homme qui donne l'argent. L'homme donne l'argent pour faire le commerce. Sur quelle base? Parce que c'est sa femme. À partir du gratuit, on ne peut pas devenir riche. Ah oui. On ne peut pas prospérer dans le gratuit. Tu vois pas les blancs, quand un blanc veut faire une affaire, il prend un crédit. Et il monte son affaire, il rembourse ce crédit-là. Mais nous, on n'existe pas ce côté-là en Afrique. Hein. Mais en Afrique, c'est pas facile d'avoir le crédit. Non, si ce n'est même pas un crédit, on croit toujours petit pour grandir. Si ton mari t'a donné, c'est bien que ton mari t'aide à prospérer. Oui. Mais si tu donnes, il y a des conditions, il y a des règles qu'il faut respecter pour évoluer. Sinon, tu vas te bloquer à la longue. Parce que ton mari t'a donné l'argent. Mais il faut que tu mettes dans la tête que l'argent qu'il m'a donné, il faut que tu rembourses cet argent-là pour que tu puisses évoluer. Tout à fait. C'est pour ça que quand les gens viennent, on leur donne tous ces secrets, on l'explique en profondeur. Quand ton mari t'a donné l'argent, tu vas faire le commerce, tu vas monter, tu vas ouvrir un salon de coiffure ou faire des affaires. Ça va marcher au départ, hein, mais arrivé un moment, ça va se bloquer. Une fois bloqué, au lieu de monter, tu redescends. C'est ça, on dit, je suis tombé. On dit, on ne sait pas qui t'a poussé pour te tomber. Je suis tombé. Et effectivement, tu tombes parce que le moment que Dieu a prévu pour pouvoir rembourser ce monsieur pour que tu te retrouves, bon, tu vois, voilà, si ce moment arrive que tu n'as pas réagi, c'est des choses qu'il faut connaître. Mais quand tu connais, dès que tu commences ton commerce, tu mets dans le mental, dans la tête, ça se passe. Tu dis, l'argent que mon mari m'a donné, je vais rembourser. Et puis tu commences à économiser, garder. Si tes bénéfices, tu peux enlever un symbolique 5 francs, 10 francs, garder un peu, jusqu'à ce que tu atteignes le montant de ce qu'il t'a donné. Et puis maintenant, tu as dit, mon chéri, tu m'as aidé, bon, voilà, mon commerce marche, je vais rembourser ton argent. Peut-être, il peut dire non, rembourse mon argent, comme il dit, je t'ai donné, c'est pas pour me rembourser. Oui. Mais si tu prends cet argent, quand tu dis tu prends, mais tu ne mets plus dans une affaire, il doit te rapporter quelque chose. Tu peux payer tes habits, habiller tes enfants, ou faire cadeau, construire ta propre maison. Mais quand tu dis, tu vas construire une maison pour mettre en location, oh, tous les mauvais payeurs, tous les problèmes, il y aura tous les problèmes pour rentrer dans un fonds. Tu veux faire un taxi, il va te donner le plus mauvais chauffeur. Ah oui. Il va prendre ta recette. Des pannes, mais ça ne peut jamais progresser. Voilà. Mais quand tu rembourses, tu t'es libéré de la personne et il ne peut pas venir te dire non, l'argent t'est donné, alors comment ça se passe? Parce que tu as déjà remboursé là. Tu es libéré puis tu vas progresser. À partir de ce qui te reste, tu peux devenir une femme d'affaires et progresser encore plus. Ça veut dire éviter la gratuité pour faire une affaire. D'accord, Madame Abbé, nous espérons que vous êtes satisfaite déjà pour cette préoccupation. Et puis, pour joindre Sompoy, c'est sur l'adresse qui s'affiche au bas de notre écran. Vous pouvez directement joindre la télévision et également la télévision vous donnera son contact personnel. Vous pouvez l'appeler pour plus d'informations. N'est-ce pas, monsieur? Oui, bien sûr. Oui. Et le numéro qui s'affiche, et que donc elle les prend, et puis ils appellent Business 24, et puis bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Que Dieu fait à travers moi. C'est-à-dire, rien n'est tabou. C'est-à-dire, les gens, il y a des protections, il y a des gens qui veulent le mari, qui veulent l'enfant, il y a plein de trucs. Les gens qui sont, par exemple, nos parents qui sont en Europe, aux États-Unis, ils sont à l'aventure. Mais les sorciers sont derrière eux. Tout à fait. Je vais parler d'un cas rapidement, là, d'un cas d'un monsieur, il est en Angleterre. Quand il doit aller au boulot, il tombe, il se blesse. Ah oui. Il ne comprend pas. Mais quand il va se promener, il va se promener tranquillement. Il ne se blesse pas. Et il a appelé l'un de ses frères qui est douanier, il dit, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me blesse à tout moment quand il va aller au travail. Et puis le gars fait des recherches. Bon, ils ont trouvé que c'est sa nièce, une petite fille de 13 ans, dans un village à Ah oui. Dans un village, on la pointe s'est dit, oui, effectivement, elle est allée en Angleterre par un bateau. Elle a pris un bateau en sorcellerie. Parce qu'elle a un marigot au village. C'est-à-dire son bateau a pris le marigot, de marigot à la rivière, de la rivière au fleuve, du fleuve à la mer. Et elle est allée en Angleterre, et puis elle a mis son radar, sa caméra, elle a fait voir le domicile du monsieur. Et puis elle est allée dans sa maison, elle a mis sa caméra, elle a branché ses trucs, et puis elle a attaché ses pieds. Et puis elle a pris la corde, elle est venue au village. Maintenant, quand elle veut aller au travail, elle lui demande, et puis il répond à son subconscient. Tu vas où? Il dit, je vais au travail.
Elle tire la corde d'un coup. Il tombe, il se blesse. Mais quand il veut sortir, il dit, tu vois, il va me promener. Ok. Elle Pas de problème. Elle le laisse tranquillement et puis va. C'est là qu'il lui a dit, bon, moi je vais intervenir. Si elle peut tirer la corde, elle n'a qu'à essayer. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Le gars va au travail tranquillement, il dort tranquillement. Ah oui. Parce que si elle s'amuse, c'est pas bon, c'est qu'elle va recevoir. D'accord, pour avoir son point doué, ce sont les numéros qui s'affichent au bas de notre écran, hein, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Business Matin Week-end. Merci encore à vous, monsieur Sompoïdoué. Nous avons été très heureux de rester avec vous ce week-end-là. Bonne journée et puis bon voilà. Bonne fête de Pâques. Ouais, bonne fête de Pâques. Fête de Pâques, nous on va aller fête de Pâques, le lundi de Pâques, on sera à Sini. Avec un autre initié pour manger ensemble. Ah, il est encore là? Oui, il est là, il est là. Ouais, il est Serge Majolé. Serge Majolé est là. Non, on sera de la partie alors. On sera de la partie. Et nous invités, on va aller à Sini pour pouvoir manger un plat. Et puis, le plat se change. Quand les gens bénissent le repas, ça se bénit. Ah oui? Et ça se change d'énergie. Il y a des secrets pour la nourriture. Pour que tu aies assez d'énergie, pour que ça puisse apporter quelque chose de bien, de bon, de bien. Tu vois? D'accord. Tout ça, c'est des secrets. C'est des secrets. Tout ça, tu es à l'aise. On aura à apprendre auprès de vous, M. Sompoïdoué de Serge Marjolé. Merci encore à vous d'être venu et bon week-end. Ok, merci. Bien voilà, nous recevions M. Sompoïdoué pour nous parler bien sûr de spiritualité. Juste après M. Sompoïdoué, nous retrouverons un autre chroniqueur. Bien voilà, juste après Monsieur Sompoïdoué, notre conseiller spirituel, nous retrouvons la sublime, charmante, belle, ravissante Micheline Beda. Madame Actu Mode, pour donner toujours l'actualité de la mode, elle est avec nous, toute ravissante. Bonjour Micheline. Bonjour Sylvain, bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Très bien habillée Micheline. Merci Sylvain. Okay, ce beau chapeau là. J'aime bien ta veste. Ah oui, c'est tout qu'il n'y a pas de cafard qui est sorti dedans. C'est quel tissu ça? Non, c'est un tissu importé. Donc vous voyez que il ne fait pas de la natelle. C'est quand même Sylvain Oga que je suis. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Déjà, oui, ça vient des États-Unis. Donc vraiment, ce chapeau que tu as porté, ça me fait penser quand même aux Américains qui sont à la campagne et qui pouvaient se reposer, tout ça. Oui, en bordure d'eau, c'est bien ça, Micheline. Merci. D'accord, donc nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est encore un bon week-end, un week-end trop bousculé par les voyages également, puisque nous sommes en période de Pâques. Oui, vous allez donner quelques astuces encore à toute cette population-là, tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission Business Matin Week-end de ce week-end. Et nous allons avec la mode en chiffres. Exactement. Démarrons rapidement et tout de suite par la mode en chiffres. Kate Moss, née le 16 janvier 1974 à Addiscombe dans le quartier de Crowley à Londres, au Royaume-Uni. À 14 ans, elle a été découverte par Sarah Dukas de l'agence Storm. Elle débute sa carrière de mannequinat en 1998 en posant pour des magazines britanniques et défile pour John Galliano. À 18 ans, elle devient l'égérie de Calvin Klein. En 2002, elle met fin à sa carrière de mannequinat, mais continue de poser pour des marques luxueuses telles que Longchamp, Lujo, Chanel et bien d'autres. En 2015, Kate Moss occupe la deuxième place des tops du palmarès les mieux payés au monde, avec un revenu mensuel de 7 millions d'euros, équivaut à 4 milliards 550 millions de francs CFA. Ah oui, elle est bien rémunérée. Il faut dire que toi aussi tu es mannequin. J'espère que tu pourras atteindre cela. Sylvie, toi aussi. C'est la moindre des choses. Ah oui, parce que là... T'as pas confiance en moi? Ah oui, non, tu vois, les images que nous avons de toi également en tant que mannequin, ce sont de belles images. Donc c'est sûr que tu pourras assurer la relève. Merci.
Merci encore à toi, Micheline Deba, pour Micheline Beda, pour bien sûr la mode en chiffres. C'est sûr que nous retrouvons la deuxième partie d'Actu Mode et c'est bien sûr le buzz de la semaine. Passons au buzz de la semaine. Circuit, jeune chinoise de 9 ans, a émerveillé les invités lors du défilé de la Fashion Week Haute Couture Printemps-Été 2015 de Paris. C'est un drôle de nom, hein. Circuit, c'est laquelle de cuit? Parce que là, c'est. J'appelle le nom. Ah oui, d'accord. Allons-y. Q-I-U. Q-I-U. Parce qu'il donne le cuit. Ah oui, c'est un nom chinois. Oui. Ah, on a pensé que c'était un autre cuit. Hein. Donc, comme c'est la meilleure d'ailleurs de cette famille-là, la famille cuit. Donc, on espère quand même. Elle a tous nos encouragements. Merci. On y va, Micheline, pour la suite. Elle te suit actuellement. Ah oui. La jeune fille a défilé avec calme, sans erreur et professionnalisme, devant les caméras braquées sur elle et des centaines d'invités. Apparue dans une belle et magnifique robe de couleur crème avec un bandeau floral, elle a ainsi bouclé le défilé du créateur Laurent Su. D'accord, c'est avec assez de courage qu'elle a su marcher avec des créateurs de renommée tels que Laurent Su. D'accord, c'est également un asiatique. Oui, un chinois. La petite aussi, c'est une chinoise. Et c'est une brave parce qu'il y a des filles de 18 ans, de 25 ans qui défilent sur un Tout à fait. Mais elles tombent, tu vois. Elles tombent. Oui. Mais cette dernière-là, avec professionnalisme, la sérénité, tout ça, elle a fait son truc. Voilà. D'accord, c'est une source d'inspiration, cette chronique Actu Mode, parce que nous avons toujours des nouvelles découvertes. Et c'est bien comme ça de sensibiliser tous nos téléspectateurs de cette émission Business Matin Week-end. Micheline, juste après le buzz de la semaine, nous allons retrouver assez d'astuces encore pour informer nos téléspectateurs avec l'astuce mode. Chers téléspectateurs et surtout chères téléspectatrices, nous allons nous dire au revoir avec 5 astuces pour bien entretenir les cheveux. La première, faites le choix d'un shampoing traitant, adapté en cas de déséquilibre, du cuir chevelu, cheveux secs, cheveux gras, cassants ou pelliculés. La deuxième, privilégiez les peignes et les brosses en matériaux naturels. La troisième, lors du brossage, évitez de tirer les cheveux emmêlés. La quatrième, optez pour le séchage à l'air libre ou à l'air tiède si vous utilisez un sèche-cheveux. Et enfin la dernière, la cinquième, bannir le tabac. Bannir le tabac, c'est-à-dire arrêter de fumer. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, cela favorise la chute des cheveux. Ah oui, ça favorise la chute des cheveux. D'accord. La cigarette? Oui. Ah oui, ça c'est une information de taille que tu donnes à tous nos téléspectateurs, Micheline. En ce week-end-là, beaucoup, ceux qui nous regardent, nous savons que des millions sont en train de, avec le tabac en main, c'est ceux qui pourront arrêter. Merci. Ça sera difficile, mais bon. Au fur et à mesure, tout doucement. On y va tout doucement, et puis c'est ce qu'on pourra, c'est le cœur qui fait la volonté, et avec cela, ils pourront arrêter complètement le tabac. Donc, Micheline, nous allons dire au revoir. Oui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Ah oui, c'est sûr, mais cette lumière-là disparaîtra déjà. C'est sûr que la salle sera sombre sans toi. Merci, Micheline. Merci encore à Micheline Beda, Madame Actu Mode. Oui, ça c'est vrai, c'est en chinois ça. Non, c'est en anglais, d'accord, merci Micheline. C'est sûr que nous la retrouverons le week-end prochain avec plein d'astuces et plein d'actualités de la mode en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Merci encore à vous. Nous allons retrouver une autre chronique juste après ceci. Bien voilà, nous retournons juste après Micheline Beda pour sa chronique Actu Mode. Nous retrouvons Yves Landry Glazaï pour une autre chronique, c'est la chronique Show Business et News Event pour donner les nouvelles fraîches du show business et des événements d'ici et d'ailleurs. Bonjour Yves Landry. Bonjour Sylvain Oga. Merci encore à toi d'être venu.
Oui, tout à fait. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos différents téléspectateurs. Parce qu'avec vous, les téléspectateurs ont toujours des informations fraîches concernant le showbiz. Oui, tout à fait, parce que l'Afrique bouge, le monde entier bouge et nous aussi, nous bougeons. Business 24 Africa. Voilà, merci Landry. Au sommaire, nous parlons bien sûr du Cameroun. Arthur Biloa, lauréat du prix de la jeune écriture francophone. Également, nous parlerons de la France. Chana Malonga, la nouvelle diva de la musique, lance un défi aux hommes. Il n'y a personne dans ma vie. Je suis un cœur à prendre, selon Chana Malonga, que nous avons reçu il y a quelques jours sur notre plateau de Business Matin Weekend. Et toujours en Europe, DJ Serpent Noir, en mode touriste et globe trotteur, nous en parlerons tout à l'heure. Et enfin, nous parlons de Paquino. Nous sommes dans le week-end pascal. Nous parlons de Paquino 2016 au complexe VIP Royal Park d'Abidjan Riviera 2. Yves Landry. Oui, nous commençons par cette première information qui nous vient tout droit du Cameroun. Il est camerounais, il est étudiant, il a 23 ans, mais c'est à Paris qu'il a remporté ce prix-là. Il se nomme Arthur Biloa, il est lauréat du prix de la jeune écriture francophone. C'est un prix qui est décerné lors du salon du livre en France à un jeune écrivain, et cette fois-ci c'est un Africain qui a remporté ce prix. Il se nomme simplement Arthur Ulrich Biloa. Alors donc depuis le week-end dernier, donc il est lauréat de ce prix-là, et sachez que c'est un prix qui est accompagné d'une belle enveloppe, donc, dont le montant n'est pas révélé, mais ce qui est sûr, c'est que l'enveloppe pèse lourd. Je constate que les enveloppes te plaisent bien. Oui, j'adore les enveloppes parce que grâce à ces enveloppes, on peut circuler librement. Tout à fait. C'est un passeport. Voilà, c'est un passeport. Donc voilà, donc il se trouvait au stand d'un pavillon de Brazzaville et de Pointe-Noire. Donc c'est le stand bien sûr de tout ce qui est écriture africaine. Et c'est à partir de là qu'il s'est fait remarquer à travers son beau livre, La légende des étoiles. Donc il a reçu ce prix. Une fois de plus, bravo au Cameroun et bravo à tous ceux qui sont africains et afro. D'accord, merci Yves Landry. Nous allons tout droit vers la France retrouver Chana Malonga. Oui, tout à fait. Nous l'avons reçue ici sur ce plateau. Cela s'est bien passé et elle est retournée dans son pays. Récemment, elle a accordé, il y a à peine quelques jours déjà, une interview à des confrères et elle a dit qu'elle est encore célibataire, son cœur est à prendre. Mais qui est Chana Malonga? Alors, c'est une nouvelle diva de la musique congolaise qui a sorti depuis décembre dernier un album de 10 titres qui a été bien arrangé, et le titre de l'album c'est bien sûr Révélation. Donc elle tourne un peu partout, d'abord dans son pays d'origine, le Congo-Brazzaville, et ensuite là où elle vit, c'est-à-dire en France, à Paris, également dans les capitales chaudes africaines. Et elle a déclaré qu'elle est célibataire, que son cœur est encore à prendre, donc elle attend les CV des hommes. Donc c'est une affaire à suivre. Et Chana Malonga, tenez-vous bien, elle est appétissante. D'accord, Yves Landry. C'est ce qui a fait que l'émission que nous avons fait avec elle a été vue par plusieurs personnes. Oui, c'était vu par des millions de téléspectateurs. Ça, franchement, bravo à Chana Malonga. Et on espère que dès qu'elle sera de retour ici, avec son staff, bien sûr, il veut parler pêle-mêle de Charlie la légende, héritier du Zanzan. Elle fera encore un tour ici pour participer à l'émission. Voilà, nous parlons de DJ Serpent Noir qui a sorti un album. Il sera en Côte d'Ivoire très bientôt. Ce sera le 8 mars prochain et son anniversaire c'est le 8 avril prochain et son anniversaire c'est le 10 avril. Oui, tout à fait. Il se nomme DJ Serpent Noir. Dans le milieu du côté du showbiz, on l'appelle Safimo. Voilà, donc c'est en langue balinké, ça veut dire le serpent noir. C'est un véritable serpent noir, mesdames et messieurs, parce que il est friand du coupé décalé, il est meilleur mixeur, meilleur ambianceur, meilleur atalakou. Avec serpent noir, c'est 10 sur 10. Et c'est un globe trotteur parce qu'il fait des tournées en France, en Suisse, en Italie, en Angleterre. Il était récemment au Canada, donc il est revenu sur la France et bientôt il sera à Abidjan, déjà à partir du mois prochain, du 8 avril. Et il a en poche un nouveau single qu'il va mettre sur le marché et en plus il va donner un bonus. Alors le bonus c'est lequel? C'est qu'il va se produire ici à Abidjan dans une boîte de la place parce qu'il aura un an de plus. Donc Serpent Noir arrive et il fera un tour ici, très chers téléspectateurs, à l'émission Business Matin Weekend pour nous parler un peu de sa carrière mais surtout de son actualité. Donc bravo à DJ Serpent Noir et déjà joyeux anniversaire à toi, Roger. Voilà, merci encore à DJ Serpent Noir, l'artiste et faiseur de coupé décalé, la première vague d'ailleurs, nous le saluons depuis la France où il réside. Voilà.
Voilà pour le dernier point au niveau du show business et des news et ventes. C'est bien sûr le week-end pascal, puisque nous sommes au week-end. Déjà, nous sommes au week-end pascal. Nous parlerons de Paquinou. Oui, tout à fait. Paquinou, c'est en langue baoulée, sinon que de façon spéciale. C'est la fête pascale, c'est le week-end pascal. Alors, Paquinou obligé déjà ce week-end, puisque nous sommes déjà dans le week-end, donc les 26, 27 et 28 mars déjà, dans un beau complexe, le Royal Park, qui est situé à Abidjan, précisément à la Riviera 2, va accueillir du monde. Et il y aura beaucoup d'artistes qui vont se produire en live, notamment Thierry Major, le complice du Zouglou, l'orchestre Zouglou Premier, Seba La Fosse Tranquille et bien d'autres. Et notamment bien d'autres, c'est Cancan Junior qui sera de la partie, avec également le côté humour. Alors, l'entrée est libre, il faut être bien habillé puisque c'est un week-end pascal. Paquinou obligé, il faut se mettre bien avec sa chérie, ses amis et s'amuser et libérer en Zouglou. Et quand on dit Zouglou, c'est bien sûr Côte d'Ivoire. CI, c'est Côte d'Ivoire. En Zouglou, ça réussit toujours. Donc, par rapport à ce week-end, venez libérer simplement. Et nous vous souhaitons bonne fête de Pâques, quel que soit votre lieu de résidence. D'accord, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï pour toutes ces informations concernant le show business également, concernant les news events, les informations d'ici et d'ailleurs, les nouvelles informations. Également, nous rappelons que chez Mamdos, à la Cité Verte également, il y aura un Paquinou encore pour ce week-end. Mamdos que nous saluons, elle suit bien sûr cette télévision-là, Chavakalana à l'occasion. Merci. Et nous allons vous dire au revoir, Yves-Landry. Oui, merci à toi Sylvain Oga, bonne fête de Pâques et bonne fête de Pâques à tous nos différents collègues de Business 24 Africa. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu bénisse toute l'équipe de Business Matin Weekend et toute l'équipe de Business 24 Africa. L'humour, c'est pour maintenant. Dames et messieurs, nous retrouvons Cancan Junior. Bien voilà, nous avons parlé de Cancan Junior pour le côté humour de cette émission. C'est lui avec lui que nous terminons cette émission, bien sûr. Cancan Junior, bonjour. Oui, bonjour Sylvain, comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Oui, non, tu connais que nous, on aime la boisson. On ne s'amuse pas. Mais quand on dit fête de Pâques, c'est la fête des chrétiens. Mais nous, les baoulés, bon, je dis aussi chrétien, tu me vois déjà bien. Il y a déjà la sauce qui est au feu, le vin en ébullition. Déjà, tout à fin prêt. Aujourd'hui, c'est samedi. On va commencer, le week-end a commencé comme ça. Mais Divin Nignagna. Oui, ça tu vas t'amuser. Les baoulés sont beaucoup activés. Pourquoi tu as eu une femme baoulée ou quoi? En tant que Camerounais, il y en a bien en pagne traditionnelle, tout ça? Oui, tu sais que les baoulés aiment beaucoup le métissage. Ah oui. Voilà, donc directement, il nous a tapé une femme baoulée pour me sécuriser. Gnagna, du vin, du bon bangui. Et tu sais, le bon bangui, c'est au pays baoulé, c'est-à-dire Sakassou. Actuellement, même où je te parle, il y a l'effervescence à la maison, tu ne peux pas t'amuser. Le foutu, tout le monde est activé. Mais avant d'arriver vraiment aujourd'hui, au jour de Pâques, c'est passé dimanche passé. Rameau. Tu sais que Rameau, on va déposer à l'église, on prie, on va les cendres mettre sur le front. Des gens qui n'ont même pas fait un jour de jeûne. 5 h du matin, ils ont dit à Rameau dans les mains, c'est eux qui vont à l'église. Tu sais, en Afrique, ici, quand ils fêtent, les gens sont premiers à l'église. Ils sont prêts pour les fêtes. Et le plus important, que les baoulés ont eu un moyen pour s'enrichir. Parce qu'avant, quand on dit on enlève le palmier, c'est le cœur du palmier blanc. Les gens prenaient pour aller faire amour. Les baoulés se plaignaient à tout moment. Mais maintenant, ils me l'ont dit, c'est eux qui vont commercialiser. Aujourd'hui, depuis dimanche, non, vendredi, samedi, non, tu peux pas. C'est les cargos de palmiers qui circulent à Abidjan pour venir faire le commerce, pour avoir un rameau pour aller à l'église. Et même c'est eux qui commercialisent le palmier. Mais, tu sais que Pâques, on baptise. Et dans le baptême, on devait baptiser un jeune du lac. Et celui qui devait baptiser, c'est un BT. Imagine un peu ce que ça fait. BT qui doit baptiser un Djoula. Et le BT qui devait baptiser le Djoula, il bègue. Danger permanent. Il prend la tête du Djoula et puis il met dedans. La tête du gars dans l'eau, hein. Il a de la fausse sur moi. Je te baptise au nom de Après lui, c'était moi qu'on devait baptiser. Je suis là, je vois l'entrée de noyer quelqu'un. Pendant qu'on dit on le baptise. Je dis au nom de
Ce n'est pas dans la piscine, hein, c'est dans la lagune. Il est déjà étouffé, c'est sûr. Il est déjà étouffé. Pour finir, même tout le corps humain même est dans la lagune. Moi, je suis derrière. Dès qu'il a fini, il dit au suivant, il dit moi, je vois quelqu'un en train de noyer comme ça, c'est moi qui vais venir encore me baptiser. Depuis ce jour, à faire des baptêmes là, je ne m'amuse pas. Mais ce qui est important, Bangui, Agogo. Et on sait que femme Baoulé, quand elle a reçu Abidjan, c'est qu'elle est servante. Toutes les maisons sont vides. Toutes elles sont allées au village, aller fêter Pâques nous. Donc, la fait qu'aujourd'hui, elles sont en collant, tu ne peux pas t'amuser. La fête d'aujourd'hui, ça va souffrir. C'est bon, Kankan Junior? Oui, actuellement, tout est en activation là-bas. Les filles sont en collant, le vin est calé, le gna-gna, le foutou. Tout le monde est prêt. Et quand tu me vois comment je suis sapé, je viens de Sakassou comme ça, hein, tu vas t'amuser. Un chef de village, hein? Normalement, on m'appelle Nana. On m'appelle Nana. Tu peux pas ça, tu vois tout le monde qui porte ça. Hein. La Côte d'Ivoire est un bon pays. Non, de ce pas, on va avec toi là. Voilà, si tu insistes. Non, je ne vais pas encore insister là. Une information de taille. C'est-à-dire le mercredi 30, c'est mon incroyable anniversaire. J'attends vos cadeaux, vos unités. Si vous insistez à me donner l'argent aussi, ma famille vous sera beaucoup reconnaissante. D'accord, merci encore à vous, Kankan Junior. Oui, merci de cette partie humour sur cette émission Business Matin Week-end, de ce week-end Pascal, bien sûr. Et nous allons sur ce saluer toutes ces personnes-là qui ont répondu à la question du jour avec notre humoriste, humoriste Mr. Kodjo, le week-end dernier. On va leur dire merci à Fabrice qui a également répondu sur le 02 64 73 20, qui a répondu à Jenny du Bénin et Pierrette Soglo du Bénin également, Jeanne du Togo, à Laetitia Kofi à Abidjan, à Vincent Richemont Nogbou d'Abidjan Cocody, à Zongo Esther, à Niki Ladji, à Marie-Laure depuis Bundiali, à Modéran Tiako du Sénégal, Marina Kishmar de Yopougon Academy à Abidjan, à Tatiana Dominique Agnero depuis Dabou, à monsieur et madame Fayet depuis la cité Rana à Djamé, à monsieur et madame Toussaint Oga à la cité Fermont, à monsieur et madame Lat Marus à Yopougon Trois-Rouges, à Ourega Jeanne depuis Koumassi. Ceux-ci n'ont pas mis leur nom, c'est les numéros qui sont venus. Le plus 241 04 41 44 11, également le 51 52 83 61. Et prochainement, il faudrait mettre vos noms lorsque vous répondez à la question du jour. Ce sera pour le week-end prochain avec Mr. Kodjo. On aura donné les réponses que vous avez données. Merci. Bien, nous allons dire au revoir, Kankan Junior, et merci encore à vous d'être venu. C'est la Pâques. Et bonne fête. D'accord, merci encore à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Sachez que le soleil a fait son petit bonhomme de chemin pour se lever à l'est. Il refera le même parcours pour se coucher à l'ouest. Merci encore à vous et au week-end prochain.